Bonjour, aujourd'hui on ne va pas du tout parler couture, je vais te parler plutôt d'un autre sujet qui je pense peut t'intéresser. Je vais partager avec toi mon expérience concernant le zéro déchet et plus particulièrement des shampoings solides puisque c'était une des premières étapes faciles à réaliser. Donc je me suis intéressée aux shampoings solides. Mais quand j'ai vu les prix des shampoings solides qu'on trouvait en magasin quand on les trouvait, ça m'a fait un petit peu réfléchir et comme j'aime bien de toute façon les do it yourself, je me suis mise du coup à chercher directement des recettes de shampoing solide. Et la première recette que j'ai testée, et c'est ma favorite de toutes les recettes que j'ai pu tester, en ce qui concerne le cheveu. Mes cheveux après ce shampoing étaient vraiment bien, ils étaient propres et comme j'ai des cheveux qui sont plutôt à tendance grasse, ils avaient tendance à régresser très vite avant avec les shampoings liquides que j'achetais dans le commerce. Mais avec ce shampoing là, c'était vraiment, j'ai vraiment pu espacer beaucoup plus les shampoings, ça c'était vraiment top. Donc la première recette que j'ai testée, c'était la recette de Naturellement Lila. Donc je te mets toutes les infos dans le petit i, je vais te mettre le lien vers sa vidéo, comme ça tu pourras trouver la recette et l'adapter en fonction de tes cheveux, puisqu'elle a vraiment décliné ses shampoings, sa recette, en plusieurs recettes adaptées à chaque type de cheveux. Donc c'est vraiment, franchement c'est vraiment top. Quand j'ai découvert cette recette, j'ai commandé les produits directement donc sur Aromazone. Donc on avait quoi? On avait le SCI, il n'y a pas beaucoup de... Il y a 4 ingrédients principaux pour son shampoing, donc ça fait pas grand chose. Donc du SCI, la poudre de shikakai, donc ça ce sont les deux ingrédients principaux. Ensuite, on adapte le shampoing en fonction du type de cheveux, donc on choisit une huile végétale, des huiles essentielles si on en a envie. Bon, moi j'en ai pas mis puisque je voulais que les filles puissent utiliser ce shampoing, donc du coup je n'ai pas mis d'huiles essentielles. Donc je me suis retrouvée à faire mon shampoing avec ces 3 produits. On parlait zéro déchet. Il n'y a pas comme un petit paradoxe. Forcément, ce sont des produits qui sont emballés dans du plastique. Donc pour le zéro déchet, on y reviendra. Bon d'accord. Ok, avec cette boîte, je peux faire jusqu'à 8 shampoings. Là-dedans, je peux en faire 200, je peux en faire 25. Et là-dedans, je peux en faire 10. Donc oui, je suis d'accord, ça réduit quand même beaucoup la quantité de déchets, mais ce n'est pas du tout du zéro déchet. Mais bon, si on veut vraiment faire du zéro déchet, dans ce cas-là, il faut acheter le produit fini à quelqu'un qui l'a fait, qui lui a bien sûr eu ses propres déchets. Donc du coup, j'ai testé la recette, vraiment j'ai adoré, c'était vraiment super. Seul point négatif, c'est que cette poudre, la SCI, là, est très très volatile. Donc ça rentre facilement quand on respire, donc il faut bien se couvrir. Même si je m'étais couverte, c'est quand même rentré, c'est quand même assez irritant. Et donc moi c'est le point négatif de ce shampoing là, c'est que c'est pas si facile que ça à faire. Je ne suis pas du tout une experte, c'était la première fois que je faisais un shampoing. Et j'ai eu du mal quand même. Le premier ça a été, mais le deuxième j'ai eu un peu plus de mal. Je pense qu'il faisait plus chaud, mon huile était plus légère et donc au niveau de la texture du shampoing, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait beaucoup d'huile. Donc la fabrication du shampoing n'est vraiment pas facile. Pour avoir la bonne texture, le premier il s'est frité beaucoup. Pour moi ça a été dur de faire fondre le SCI et d'arriver à avoir quelque chose que je puisse mouler. Donc et comme je ne suis pas du tout experte, j'ai un peu tâtonné, mais je ne savais pas si je pouvais rajouter un petit peu d'eau ou pas pour que ça soit un peu plus malléable, pour que ça fasse une pâte que je puisse mouler. Bon, je te mets quand même la photo, j'ai quand même réussi à faire mon shampoing, mais c'était pas facile. Peut-être qu'avec un peu plus d'entraînement, on y arrivera, mais ça m'a un peu freiné. Du coup, j'ai toujours les ingrédients, je vais en refaire, je vais retester. Mais c'est pas... Disons que ça me freine un petit peu. Mais alors que le shampoing, lui, il est vraiment top. Hein. Franchement, super recette. Donc allez voir sa vidéo. Elle explique tout vraiment bien comment il faut faire. Mais pour moi, c'était vraiment pas facile. J'ai pas du tout réussi
facilement à faire ce shampoing. Et il y a un autre point aussi qui est assez important, je trouve, c'est que les filles n'étaient pas tellement heureuses d'utiliser ce shampoing solide, et surtout à la fin puisqu'il s'est frité, je l'avais pas très bien réussi, donc ce point-là a fait que c'était assez embêtant à utiliser. Donc du coup, je suis retournée sur Amazon et puis j'ai commandé donc une bouteille, un bidon, puisque je me suis dit, quitte à acheter des trucs emballés, autant prendre du liquide, puisque c'est beaucoup plus facile à utiliser pour les enfants et beaucoup plus facile aussi pour moi à faire, puisque il n'y a rien à faire, il n'y a pas de bain-marie à préparer, il suffit juste de mélanger les ingrédients ensemble. Donc je suis retournée sur le site d'Amazon, j'ai commandé mon gros bidon et dans la fiche sous ce produit-là, il y a toute une liste d'actifs et d'huiles essentielles qu'on peut ajouter à la base pour l'adapter à chaque cheveu, à chaque personne. Donc du coup j'ai commandé ici, donc j'ai le gros bidon. J'ai acheté également donc les principaux actifs qui sont adaptés à chacun, et donc du coup j'ai acheté aussi les petites bouteilles qui vont bien personnaliser chaque shampoing, donc chacune a son petit shampoing personnalisé en fonction de son type de cheveux. Et ça, ce sont des petites bouteilles en verre, donc il y a vraiment, c'est beaucoup plus facile à recycler. Et donc c'est beaucoup plus facile, on mélange tout dans la bouteille finale. Moi j'ai acheté des petites bouteilles avec la petite pompe, parce que ça comme ça c'est nickel. Les filles, pouf, une seule, elles appuient juste une fois et c'est bon pour le shampoing. Et la réaction, alors ça valait tout. Le jour où j'ai fait ce shampoing liquide, la réaction des filles. Ouais, super, un shampoing en liquide. Voilà. Bon. Mais moi, j'avais pas du tout envie d'abandonner cette idée de shampoing solide, parce que la recette avec le shikakai et tout ça, enfin, c'était vraiment top. Vraiment, j'ai adoré ce shampoing qui m'avait permis de diminuer le nombre de shampoings que je faisais par semaine. Donc j'avais vraiment envie de retourner à cette recette-là, mais j'avais envie de remplacer le SCI par autre chose, par une base simplement à faire fondre et à couler dans un moule, mais qui soit beaucoup plus facile à utiliser. Et donc en cherchant sur internet, je suis tombée sur ce Melt and Pour de Stephenson. Donc c'est la base pour shampoing solide. C'est inutilisable. Tout simplement, c'est vraiment, donc j'ai testé, premier essai, donc moi j'ai voulu le faire fondre au micro-ondes. Quand je l'ai fait fondre, je pense que je l'ai fait trop chauffer, parce que le truc était vraiment très très liquide et vraiment bouillant, donc je pense que j'ai fait un peu trop chauffer ma base. Par rapport aux proportions, j'ai fait un petit peu la même chose que sur la recette de Lila, par rapport à l'huile végétale, au shikakai et tout ça. Donc j'ai fait la même chose, j'ai simplement remplacé le SCI par le Melt and Pour. Et ça m'a donné ce petit savon que j'ai depuis des mois et que je n'utilise pas, puisque en fait quand je me lave les cheveux avec, ça laisse un dépôt, ça ne se rince pas du tout correctement, ça laisse un dépôt dans les cheveux. Quand tu te brosses, il y en a plein la brosse, c'est affreux. Donc après je me suis dit, c'est moi, j'ai mal fait mon savon, j'ai pas bien suivi, je l'ai cramé au micro-ondes et ça a fait quelque chose, je sais pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert ma boîte, j'ai découpé carrément un petit morceau du savon et je l'ai utilisé tel quel. Et c'était exactement pareil, même résultat, un dépôt dans les cheveux, impossible à rincer. Donc voilà, gros échec pour ce Melt and Pour. Donc je déconseille fortement ce produit-là. Ça se vendait uniquement par pot de 1 kg, il n'y avait pas d'autre format. Donc maintenant je me retrouve avec ce kilo de trucs. Bon, on va l'utiliser, je vais faire du savon pour les mains, je sais pas, je verrai bien. Mais inutilisable, donc je déconseille très fortement ce produit-là. Donc du coup, depuis quelques mois, on est resté sur ce shampoing liquide que je fais avec la base lavante de Amazon. Mais c'est quand même pas aussi efficace que le savon, que le shampoing solide de Lila. Sinon, on a aussi testé le shampoing solide de chez Lush. Donc
C'était le prix qui m'avait fait vraiment... qui m'avait vraiment arrêté à ce niveau-là. Le prix du shampoing, 9,50 € le shampoing comme ça. Il faut se dire qu'il dure beaucoup plus longtemps qu'un flacon de shampoing classique. Mais j'ai trouvé ça quand même beaucoup plus cher. Le shampoing de Lila revient vraiment largement moins cher. Mais on se retrouve encore avec des déchets, donc les emballages de poudre, le petit seau. Même si on peut le réutiliser, ça reste quand même un emballage en plastique. Une fois que j'ai fini, si je dois en racheter, je vais me retrouver avec une tonne de seaux comme ça. Bon. Voilà, ensuite, il y a un autre shampoing que je n'ai pas encore testé. Un shampoing solide, mais emballé dans du plastique. Donc bon... Là encore, on est loin du zéro déchet. En conclusion, je dirais que niveau zéro déchet, il faut vraiment faire comme on peut, parce qu'on ne pourra jamais être vraiment zéro déchet, à moins de payer son shampoing un peu plus cher, de l'acheter directement dans la boutique, ou de connaître quelqu'un qui fait et qui vend ses shampoings, parce que le zéro déchet, il n'est pas du tout... Enfin, le zéro déchet absolu n'existe pas. C'est pas possible, on a toujours des déchets quelque part. Donc personnellement, j'essaye de le diminuer au maximum. Mais voilà, après à l'utilisation, on voit bien que c'est pas facile. Donc c'est pas facile parce qu'il faut faire avec son budget, il faut faire avec ses moyens. Et donc je pense que chacun doit faire comme il peut. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle te sera utile, surtout pour... ne pas acheter ce truc là parce que ça vaut rien. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu. Si tu as des questions, n'hésite pas non plus dans les commentaires, j'y répondrai dès que je peux. Et je te dis à bientôt pour une autre vidéo.